c'était à prévoir. Il était évident qu'il allait y avoir une norme parallèle et une économie parallèle. Pierre-Marie Bourniquel, inspecteur général de la police, à la retraite. Quand il y a une quinzaine d'années, on a commencé à parler de cité de non-droit, de cités où la réglementation, la législation de l'État commençait à peiner à s'appliquer, où les services de police et les services de sécurité intérieure avaient quelques difficultés à rentrer. Pourquoi? Parce qu'il se diffusait dans ces quartiers différents trafics, le plus courant étant le trafic de stupéfiants, mais pas que. Il peut y avoir le trafic de cigarettes, le trafic d'objets volés, le trafic de voitures volées, le trafic de garnitures de voitures volées. Et à partir de là, eh bien, la paupérisation aidant, on constate que cette économie souterraine devient pour beaucoup de familles une économie de survie. Ça n'excuse rien, mais c'est un constat qui est fait. Ces conséquences, elles sont multiformes. Elles sont d'abord économiques, car elles engendrent une économie grise où il n'y a pas de pression fiscale, pas de recettes fiscales, etc. Mais c'est peut-être pas la pire des conséquences, parce qu'en même temps, elle permet de faire vivre. Et Raymond Barre disait à l'époque, il y a quelques années, quelques dizaines d'années en arrière, c'était un Premier ministre, c'était un professeur d'économie, on le disait meilleur économiste de France, il disait à l'époque, dans un pays, il faut un minimum d'inflation, on le constate à l'heure actuelle, on constate qu'il n'y a pas assez d'inflation, et il faut un minimum d'économie au noir. Lui, il parlait de 4 à 5%. Bon. Donc, la conséquence économique n'est pas la pire. La pire, c'est la conséquence sociale, morale et d'intégration dans la société. Morale, on ne peut pas vivre sans moralité. On ne peut pas vivre toute une vie en marge de la société. Difficulté ensuite d'intégration. Comment s'intégrer dans une société quand on arrive à prendre l'habitude de vivre hors des normes de cette société? Et puis, difficulté morale. Quel exemple donner à sa famille, quel exemple donner à ses enfants, comment, encore une fois, on peut espérer faire partie d'une société quand on se met volontairement en marge? Pas possible. Il n'y a pas une solution. Il ne peut y avoir qu'une conjonction de solutions, une conjonction d'actions, une action globale, multiforme, durable, ferme et cohérente des uns et des autres. Ça passe par... On constate quoi dans ces quartiers? On constate un défaut d'éducation, un échec scolaire, un échec de la cellule familiale qui n'existe plus, des familles monoparentales ou quasi monoparentales, même lorsque le père est là, il est tellement absent qu'on a affaire à des familles monoparentales, échec de l'éthique, échec scolaire patent. Donc tout ça, il faut le reprendre à travers l'école. Même si aider les familles, parce que l'école est un lieu où on dispense du savoir, c'est pas un lieu où on dispense uniquement de l'éducation. L'éducation, c'est les parents. Or, on s'aperçoit que les mères de famille, un certain nombre de mères de famille, l'école, c'est moins un lieu où on dispense du savoir qu'un lieu où on dispense de l'éducation. On se trompe un peu, mais bon, bref. Et puis, avoir peut-être aidé, bon, évidemment, il y aurait du travail, on arriverait à vaincre le chômage. Il y aurait moins de problèmes, c'est évident. Côté police, une prévention sans tabou, mais une prévention ferme. Ah. Je pense souvent à cette police de proximité, qui était une bonne police, mais elle devait être accompagnée, ce qui n'a jamais été fait en France, d'un zéro tolérance. Sinon, ça ne marche pas. Comment voulez-vous mettre dans des quartiers des policiers qui vont essayer d'exercer leur travail à 2 ou 3, parce qu'on veut des policiers débonnaires, dans ces cas-là, on veut des policiers qui aillent devant des gens, et lorsqu'ils se font agresser, il n'y a aucune réponse. Donc, du zéro tolérance. Et puis, on a peut-être on a mis en place ce que l'on a appelé à Marseille l'approche globale, ça peut fonctionner, mais il faut du policier.